Vous savez, la vie est déjà très compliquée. Mais nous la compliquons davantage. C'est vrai que nous sommes tous humains. Mais nous, les Blancs, les Arabes, avons différents problèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes des Africains. Juste un tout petit peu. Nous, Africains, sommes ceux qui disent « les choses ne marchent pas ». Mes amis ne me soutiennent pas, les gens sont contre moi, les gens sont jaloux. Personne ne veut soutenir mon business ou me voir progresser. Mais ne fournissons aucun effort pour aller vers les autres et faire le premier pas. L'homme noir est le seul être qui rajoute des ennemis sur Facebook et regarde ses photos sans commenter. Donc, vous rajoutez des gens que vous n'aimez pas pour ensuite commencer à vous envoyer des messages méchants en parabole. Vous entendrez beaucoup de personnes dire « Ah, ils voient ce que je publie, mais ne commentent pas. Ils voient ce que je fais, mais ne réagissent pas. Ils sont jaloux de moi. » Attendez, vous êtes devenus amis comment? Il y a des personnes qui aiment la guerre, l'hostilité, qui vivent pour la concurrence. Les gens ne mettent plus de photos pour partager leur joie. Les gens mettent de photos pour prouver un point. Nous, les Noirs, sommes les seuls qui dépensons des fortunes chez Zara et KFC. Mais trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas soutenir les entreprises de nos frères. J'ai entendu une dire « Ah, moi je mange pas chez les Africains parce que c'est pas hygiénique. Je préfère KFC. » Ah, ce n'est pas hygiénique ce que tu as à Paris. Mais là, chez vous, dans votre quartier en Afrique, c'était hygiénique. Tu mangeais ça sans problème. Maintenant, la bouffe là n'est pas hygiénique à ton standard. Quel complexe d'infériorité. D'autres qui disent, moi je ne vais pas acheter chez les Noirs parce que le service n'est pas bon. Ah, mais toi, tu vas acheter des outils ou bien tu vas voir comment on va te servir. Croyez que certaines filles vont dans des magasins, pas pour acheter des outils, mais seulement pour voir comment on va les traiter. Achète d'abord ton outil et après dis, ma chère, tu m'as maltraité, je ne reviendrai plus. J'ai acheté mon outil, mais je ne reviendrai plus dans ton entreprise. La personne en tirera une leçon certainement. Certaines personnes comprennent un différent langage. Oh, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi. Tu dois le comprendre que cette intelligence vous a été donnée. Dites à la personne, madame, je suis satisfait de vos outils, je ne suis pas content de la manière dont vous me traitez. Votre client. Soyez ouvert. Ne faites pas l'hypocrite et sortir pour dire que non, on me traite mal, je vais chez les Pakistanais. Vous aussi, les commerçants noirs. Sitôt que vous avez un petit business, vous commencez à bouder les clients. C'est quoi cette mentalité? Je viens acheter ma valise chez toi, je te demande c'est combien le prix, tu me regardes. Descends. Descends quoi? D'abord, c'est moi qui te dis bonjour. Au lieu que ce soit l'inverse, puisque je suis le client. Quand tu n'avais rien, tu étais simple. Dès que tu as un petit business, tu deviens orgueilleux. Pourquoi? Nous, Africains, sommes le seul au monde qui voulons tout avoir pour nous du moment que le voisin n'est pas à notre niveau. Et quelqu'un va te demander comment tu as fait pour monter ton entreprise. Tu commences à mentir. Ah, tu vois, j'ai prié, je suis entré en jeûne, Dieu m'a révélé. Mensonge! Une raison pour laquelle l'Afrique ne progresse pas, les Africains ne soutiennent pas leurs frères. On donne plus de crédibilité à un Français illettré à Abidjan qu'à un Abidjanais qui a grandi à Cocody. Tout le monde veut acheter du poulet cher chez un Libanais à Kinshasa, mais ne dépenserait pas la moitié de l'argent pour soutenir leurs collègues de classe. Aucun peuple au monde ne parle de Jésus comme les Africains. Mais curieusement, aucun peuple au monde n'est aussi hostile à son frère que les Africains. Il y a plus d'églises dans votre quartier en Afrique qu'il y en a en Allemagne. Mais curieusement, comment vous souffrez et eux vivent bien? Les Écritures disent, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Singapour était un des pays les plus pauvres du monde. En moins de 50 ans, ils ont transformé leur nation. 1 sur 35 Singapouriens est millionnaire en dollars. Parce qu'ils ont compris le principe du communautarisme. Un petit peuple muni d'un profond souci de voir son frère progresser. 1 sur 35 Singapouriens est millionnaire en dollars. Ils sont bouddhistes et taoïstes. Ce n'est pas normal. L'hypocrisie dans le christianisme africain. Vous dites Amen pour tout. Chasse ta mère, Amen. Ton père est un sorcier, Amen. Les Africains trouvent même des versets bibliques pour justifier leur méchanceté. Non, ne donne rien à ces enfants pauvres. Ils vont bloquer ton argent dans la sorcellerie. C'est écrit dans quel verset biblique? Un jeune pasteur évoluant dans sa nouvelle église, ayant beaucoup de fidèles, est directement indexé par un pasteur plus vieux. Tu pars dans son église? Ah, c'est mon fils spirituel. Nous, quand on a commencé, bon, lui, il était encore... ils étaient jeunes. Pourquoi a-t-il besoin de descendre l'autre pour se sentir valorisé? Concurrence et compétition même à l'église. Incapable de travailler en communauté. C'est quel genre de Dieu désordonné? Quand un blanc écrit un livre, tout le monde achète. Quand un Africain écrit un livre, vous cherchez des fautes. Vous voulez savoir où est-ce qu'il a étudié, il est de quel pays, qu'est-ce qu'il a fait comme formation. Mais vous ne posez jamais les mêmes questions quand c'est un blanc. L'Afrique souffre parce que tout le monde parle de Dieu, mais personne ne reflète Dieu. Nous nous faisons les ennemis comme ça, dans le vide, dans le train, dans les rues, sans vous connaître. Tu regardes quelqu'un et directement tu n'aimes pas et tu commences à bouder. Pour qui elle se prend? Vous allez aux ambassades pour demander un visa. Les gens les plus difficiles, c'est les Africaines qui pensent que l'Europe c'est pour leur grand-père. Ah, ce document n'est pas correct. Ah, ce document-là n'est pas vérifié. Hein. Ce document ici, on le voit. L'empreinte digitale a disparu. C'est quoi cette mentalité? Vous ne verrez jamais un blanc maltraiter un autre blanc pour des bêtises. Jamais. Mais l'Africain est prêt à vendre son frère pour l'argent. Faut qu'on se le dise. L'Afrique est en fait en sang seulement parce que certains Africains acceptent des privilèges venant des organisations exogènes au péril de leurs propres frères. L'égoïsme
l'égoïsme, l'individualisme. Sacrifie tout le monde du moment que toi tu profites. Et beaucoup regarderont cette vidéo au lieu d'en tirer une leçon diront « C'est qui ce gars ?» Un donneur de leçons qui ne comprend pas la politique internationale. Le monde ne se sert que des défaillances de l'Afrique pour l'assujettir. Ça n'a rien à voir avec la politique internationale. C'est une question de valeur. Les Noirs qui travaillent pour les Blancs deviennent plus méchants vis-à-vis de leur frère que le Blanc lui-même. L'homme noir est le seul qui appelle son voisin frère, mais en contradiction avec ses actes. Les gens veulent te voir progresser, mais pas plus qu'eux. Sois bien, mais du moment que tu achètes une entreprise, l'amitié va en de route. L'Afrique est l'Eldorado que nous allons chercher en Europe. Nous ne vivrons jamais sa plénitude en restant dans l'hypocrisie et le pharisianisme dans lequel nous sommes plongés. Soutenez les entreprises de vos frères. Dites bonjour à vos sœurs. Ayons le courage de reconnaître que tel ou tel a plus de connaissances que moi. Arrêtons de dépenser l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Les entreprises des Noirs ne progressent pas parce que les Noirs ne le soutiennent pas. L'argent du Juif circule entre les 7 mains juives avant d'aller ailleurs. Voilà pourquoi ils progressent. Ils vont acheter du pain juif, des bananes juives, piments juifs, friorisent les juifs. Fait partie de l'éducation financière. Nous avons tous des problèmes, chinois, arabes, blancs, mais les Africains ont leurs problèmes. Et ça n'a rien à voir avec les diables. C'est un problème de comportement. Travaillons là-dessus. Merci. Quelle sorcellerie! D'échouer, c'est compliqué. Je ne suis qu'un homme difficile.